Coucou les amis, on est début mars et puis déjà depuis un certain temps j'avais l'idée de poser une petite gouttière là sur mon auvent parce que je souhaite récupérer l'eau dans une cuve ici là au bout derrière, comme ça on verra pas trop et je peux alimenter ainsi mon petit potager qui est juste là. Donc ça ce sera très pratique et ça m'évitera d'aller jusque là-bas, jusqu'au chalet à chaque fois pour prendre l'eau. Donc, je pensais que c'était compliqué, tout ça. Bah, comme d'habitude, on est un peu effrayé parce qu'on ne connaît pas. Et puis finalement, en fait, c'est très simple. Je suis allée... donc, j'ai recherché évidemment des gouttières d'occasion, mais il n'y a pas. Je ne vais pas faire 50 bornes pour 4 mètres de gouttière. Donc, voilà, je suis allée chez Bricomarché et en fait, bah, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Vous voyez, le petit conduit ici, le petit talon pour fermer et puis après 2 mètres plus 2 mètres, tous les raccords en fait et puis les crochets pour accrocher. En fait, comme vous voyez, j'avais juste ça, voilà, comme ça vous voyez mieux. J'avais juste ça pour fixer en fait les crochets et donc c'était pas du tout suffisant. Comme vous voyez, j'ai mis des planches accrochées de façon à pouvoir mettre le crochet de la gouttière. Et ce que je viens de faire pour voir si c'était bien ok, qu'elle était à la bonne distance du toit, c'est que je viens de balancer de l'eau. Je l'avais fixé donc dans le crochet et j'ai balancé de l'eau sur le toit pour voir si ça allait bien dans la gouttière parce qu'en fait vu les tuiles qui dépassent quand même pas mal, du coup je me disais si l'eau elle va au-dessus de la gouttière c'est quand même ennuyeux. Donc j'ai fait un essai, tout va bien. Ça va aller dans la gouttière et donc je vais pouvoir mettre une petite cuve, enfin je vais mettre un tonneau ou quelque chose là ici. Et donc je suis ravie parce que c'est encore un truc que je ne savais pas du tout faire et puis voilà. Alors pour vous faire marrer un petit peu, j'avais oublié de prévoir une mini pente en fait pour les crochets quand je les ai vissés, une mini pente vers la droite et pour que ça puisse bien s'écouler dans le dernier là. Donc là je suis en train de dévisser et de revisser en fait un tout petit peu en déclinant vers le bas tous les crochets, voilà, pour que ça arrive bien dans l'écoulement ici. Donc ça, ce sont les petits aléas du cerveau qui ont oublié un tout petit détail. Dimanche 12 mars, je plante un lilas devant le chalet. Voilà, j'ai regardé où j'allais le mettre et c'est ici. Donc que je puisse le voir pousser parce que j'aime ça, j'aime voir pousser les arbres sous ma fenêtre. Donc j'aurais pu prendre une pousse à la sauvage ou chez des copains, puis finalement j'en ai acheté un. Voilà, donc je suis en train de creuser un bon trou. Et puis de mettre plein de compost et du terreau mélangé à la terre. Et puis, je ne sais pas si je vous avais fait voir, mais en fait, j'avais apporté de la terre végétale pour le remblai du chalet ici. Et j'ai mis donc des petits arbustes, on va voir si ça prend, mais ils sont là déjà depuis 2 semaines, 1 semaine et demie, et en plus il y a eu tempête sur tempête, et ils sont toujours là, plus le gel. Donc je pense que ça va pousser à mon avis, et puis sinon c'est pas grave, je reprendrai des pousses et puis j'en remettrai. Donc voilà, et puis j'ai aussi 2 petits plants là que 2 petits arbustes, je sais pas encore où je vais les mettre, donc j'attends un petit peu de voir, mais c'est bon de planter, vraiment bon, et j'adore le lilas, toutes les fleurs odorantes, le lilas, le muguet, en fait, les roses, c'est extraordinaire. Et voilà, le lilas est planté avec plein de bonnes choses dans la terre.
Et plein d'air de terre aussi, j'ai vu. C'est pour ça qu'il y a pas mal de taupes ici. Coucou! Alors, je suis dans mes toilettes là. Bah oui, c'est pour vous parler des toilettes sèches, hein, si je suis là. En fait, c'est inspirant finalement parce que je vais me souvenir de tout ce que je veux dire en fait sur le sujet. Alors, en fait, sciure ou feuille dans les toilettes sèches. Jusqu'à présent, j'ai pris de la sciure et puis d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec des feuilles d'arbre. Donc, je suis allée ramasser des feuilles d'arbre dans le jardin. Et puis, je les ai utilisées en fait pour les toilettes sèches. Et je me suis aperçue que c'était vraiment très bien. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Eh bien parce que je trouve que la sciure dans le compost ne se décompose pas rapidement. Donc ça veut dire que là ça s'accumule. Je suis obligée de faire un autre compost pour vider mes toilettes sèches alors que quand même je suis toute seule, donc c'est quand même hallucinant. Bon, déjà je pense que je vais créer un endroit spécifique pour vider les toilettes sèches. Et la deuxième chose, c'est que avec les feuilles, je suis certaine que ça se décompose beaucoup plus vite. Donc, je peux voir, hein, si je mets des feuilles dans le compost, ça se décompose. Donc, c'est évident que ça va être beaucoup mieux au niveau du volume. Donc, les avantages, les inconvénients, là, dans la maison, en fait, quand je prends des feuilles d'arbre, il y a de la vie dedans, donc ça, faut le savoir. Donc, je mets dans un sac et puis je le ferme un petit peu. Comme ça évite à trop d'insectes de sortir. J'y peux rien. Et du coup, oui, j'ai déjà retrouvé un petit verre dans mes toilettes, mais il n'y a pas mort de femme hein, ou mort d'homme. Hein. Donc, du coup... voilà, les feuilles, c'est avantageux parce que c'est juste là dans le jardin, parce que c'est léger. Donc en fait, même à aller vider, c'est super léger. Je vous rappelle que j'ai une séparation pour les urines. En règle générale, c'est pas une règle absolue, mais bon, globalement, c'est plutôt ça. Donc quand je vais vider mon seau, c'est plus léger. J'ai les feuilles à portée de main et puis le désavantage, voilà, c'était éventuellement les petits insectes qui étaient dans le sac à feuilles. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Donc qu'est-ce que je fais aussi? Au fond du seau, je mets quand même une petite épaisseur de sciure. Comme ça absorbe ce qu'il y a à absorber. Parce qu'évidemment, on met de la sciure pour que ça absorbe, pour qu'il y ait moins d'odeur, etc. Donc, en fait, je mets une petite épaisseur au fond du seau et après des feuilles. Et ça passe très bien. Donc, je vais voir comment ça se passe maintenant. Je sens que déjà, c'est beaucoup mieux en termes de volume. Voilà. Donc, je voulais vous partager ça. Juste des petites astuces comme ça, pratiques. Et puis... en plus, j'ai pas à me déplacer à la scierie pour chercher de la sciure, ce qui est quand même vachement bien aussi. Et puis, je donne évidemment un peu de sous pour, pour me servir. Une petite bouteille de vin. Eh bien, à tout bientôt!